Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer à l'adresse mail suivante, votrehistoireparanormale@gmail.com. On commence par la première histoire. Il y a quelques années, alors que j'étais encore étudiant en journalisme, j'ai entendu parler d'une maison abandonnée située en périphérie de la ville. On l'appelait la maison du crépuscule, en raison de sa réputation sinistre, liée à des événements inexpliqués qui s'étaient produits autrefois. Intrigué par les histoires qui circulaient à son sujet, j'ai décidé de mener une enquête pour mon projet de fin d'études. Un soir d'automne, accompagné d'un collègue photographe, nous avons pénétré dans la maison du crépuscule. La bâtisse était dans un état de délabrement avancé. Les fenêtres brisées laissaient filtrer la lumière de la lune, créant des ombres inquiétantes. Dès que nous sommes entrés, nous avons été frappés par une sensation d'oppression et de froid qui régnait dans la demeure. Les planches grinçaient sous nos pas, et des courants d'air glacial nous faisaient frissonner. Nous avons commencé à prendre des photos et à enregistrer nos observations, espérant trouver des indices de l'activité paranormale présumée. Au fur et à mesure que nous explorions les différentes pièces, nous avons remarqué des bruits étranges, comme des gémissements et des cliquetis. Nous attribuions ces sons à des causes naturelles, telles que des courants d'air ou des animaux sauvages, mais l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Dans l'une des chambres, nous avons découvert des graffitis sur les murs, des symboles étranges et des mots sinistres. Ces marques semblaient être le fruit de rituels occultes pratiqués par des gens qui s'étaient aventurés dans la maison dans le passé. Alors que nous continuions notre exploration, nous avons été témoins de phénomènes encore plus troublants. Des portes se fermaient brusquement sans raison apparente. Des objets semblaient se déplacer tout seuls. Et nous avons même entendu des chuchotements provenant de nulle part. Au fur et à mesure que la nuit avançait, notre inquiétude grandissait. Nous avons décidé de quitter la maison, mais nous semblions nous perdre dans les couloirs sombres. Chaque chemin que nous empruntions semblait nous ramener invariablement à la même pièce. Le collègue photographe et moi avons commencé à ressentir une présence oppressante autour de nous, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait. Notre anxiété a atteint son paroxysme lorsque nous avons entendu des rires étranges et des chuchotements rauques dans notre dos. Pris de panique, nous avons finalement réussi à retrouver la sortie et avons couru hors de la maison du crépuscule, hors d'haleine et terrifiés par ce que nous venions de vivre. Nous n'avons jamais pu expliquer rationnellement les phénomènes que nous avons rencontrés cette nuit-là. Depuis cette expérience, nous évitons soigneusement de parler de la maison du crépuscule et de revisiter le sujet. Alors, pour l'explication rationnelle, cette maison est vieille, elle est abandonnée depuis de nombreuses années. Le délabrement du bâtiment pourrait avoir créé des courants d'air et des grincements dans les planches. Ça pourrait expliquer les bruits étranges que vous avez entendus pendant votre exploration. Les graffitis sur les murs et puis les symboles occultes pourraient avoir été tracés par des adolescents, juste pour s'amuser sans véritablement avoir une implication paranormale. Les portes qui se ferment, ça peut être aussi des courants d'air qui poussent les portes. Les objets que vous pensez avoir vus se déplacer, ça pourrait être le résultat d'une perception erronée. Et les chuchotements, les rires que vous avez entendus, ça pourrait être très bien des bruits provenant d'extérieur, des échos, ou peut-être même votre imagination, hein, vu que vous étiez déjà prédisposé à vous attendre à des phénomènes paranormaux. Et le sentiment d'être observé, ça se peut, c'est prouvé ça aussi, ça peut être le résultat du stress et de l'anxiété. Vous êtes dans un lieu abandonné, effrayant, vous êtes que deux, ça peut faire peur. Et la sensation de se perdre dans la maison, bah, tout simplement peut-être parce que vous avez mal vu votre chemin, vous vous êtes pas bien repéré, il faisait noir, vous vous êtes tout simplement perdu. Pour l'explication paranormale,
Tu dis que la maison du crépuscule était autrefois la demeure d'une famille maudite. Alors, ils auraient pu être impliqués dans des pratiques occultes, des rituels sombres, ils auraient pu invoquer des forces maléfiques qui ont fini par les hanter. La présence des symboles étranges et des graffitis sur les murs, ça pourrait être le signe de ces activités passées. Les phénomènes que vous avez observés dans la maison, ça pourrait être le résultat d'une énergie résiduelle. On le sait, les chercheurs en paranormal le disent souvent, quand il y a eu des événements tragiques qui ont laissé une forte émotion, ça laisse des énergies résiduelles. Ça pourrait être ça. Donc cette énergie, voilà, elle pourrait se manifester sous la forme de bruit, de déplacement d'objets et de sensations étranges. Si on continue dans l'explication paranormale, les chuchotements, les rires que vous avez entendus, ça pourrait être attribué aux esprits ou aux entités qui hantent la maison. Peut-être, soit ils cherchent à communiquer avec vous, soit ils cherchaient à vous effrayer. Je sais pas, j'étais pas avec vous, je peux pas vous dire. Et après, pour finir, je dirais que la sensation d'être observé, ça peut être dû aussi à la présence de ces entités, de ces esprits qui observent les intrus dans leur ancienne demeure. Car clairement, vous êtes des intrus pour eux. Voilà, c'est tout ce que je peux te proposer comme explication. Merci de m'avoir envoyé ton histoire. On va passer à la seconde. Je m'appelle Emma et je suis une photographe passionnée d'exploration urbaine. Un jour, j'ai appris l'existence d'un ancien hôpital abandonné dans les environs de la ville. Intriguée par l'idée de capturer l'atmosphère de cet endroit chargé d'histoire, j'ai décidé de m'y rendre pour prendre des photos. Dès que j'ai franchi les portes de l'hôpital, une étrange sensation de malaise m'a envahi. L'air était lourd et chargé d'une atmosphère oppressante. Les couloirs sombres semblaient s'étendre à l'infini, et les pièces abandonnées étaient remplies de débris et de vestiges du passé. Alors que je prenais des photos, j'ai entendu des bruits étranges provenant de différentes directions. Des grattements, des chuchotements et des soupirs semblaient flotter dans l'air. Mon instinct me criait de partir, mais ma curiosité l'emportait. Au fil de mon exploration, j'ai découvert une ancienne salle d'opération. L'odeur de désinfectant et de métal rouillé était encore présente, comme si le temps s'était figé. Soudain, j'ai eu l'impression d'entendre des voix chuchoter autour de moi. J'ai sorti mon appareil photo et j'ai commencé à prendre des clichés. Mais quand j'ai regardé les photos plus tard, il y avait des ombres indistinctes qui semblaient se mouvoir dans la pièce. J'ai ressenti une présence invisible qui me suivait tout au long de mon exploration. Par moments, j'avais l'impression d'être touchée par quelque chose de froid et impalpable. Les frissons me parcouraient le dos, et j'ai commencé à me demander si je n'étais pas seule dans cet endroit désert. Alors que je m'approchais d'un couloir obscur, j'ai vu une silhouette se dessiner à l'extrémité. C'était une femme, vêtue d'une robe démodée. Elle me regardait fixement, mais son visage était flou, comme si elle n'était pas tout à fait réelle. La peur m'a envahi, et j'ai choisi de quitter précipitamment l'hôpital abandonné. En sortant, j'ai ressenti un soulagement intense, comme si j'avais échappé à quelque chose de surnaturel. Alors, pour l'explication rationnelle, l'atmosphère oppressante et les bruits étranges que tu as ressentis, ça peut être attribué à plusieurs choses. Tout d'abord la peur. Étant donné que l'hôpital était désert et qui était délabré, ça a très bien pu créer une atmosphère effrayante. La peur et l'anticipation liées à l'exploration d'un endroit abandonné ont pu amplifier tes sensations et tes perceptions, te donnant l'impression d'une présence surnaturelle. Ensuite, les vieux bâtiments comme celui-ci, ils sont souvent pleins de courants d'air, de fissures et de matériaux en décomposition. Ça peut générer des bruits inhabituels. Les sons de grattement, de chuchotement, de soupirs que tu as entendus, ça pourrait venir des bruits causés par le vent, par des animaux, par des débris en mouvement. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Après, l'esprit humain est capable de créer des images et des sensations qui ne sont pas réelles. Surtout quand on se trouve dans un environnement étrange et inconnu. La suggestion mentale peut jouer un rôle. Tu avais probablement entendu des histoires ou des légendes concernant cet hôpital,
et ça a bien pu influencer ton interprétation des événements. Pour finir, les ombres et les formes que tu as capturées sur tes photos, ça peut très bien être causé par les reflets de la lumière, des poussières ou même un défaut de l'appareil photo. Il suffit que ton objectif soit sale ou mal nettoyé et c'est bon, ça peut faire des trucs étranges et qu'on peut attribuer au paranormal. Pour l'explication paranormale, il est possible que les âmes des personnes décédées y aient trouvé leur dernier lieu de repos. Les bruits étranges, les ombres, les apparitions, tout ça, ça peut être le résultat de la présence de ces esprits, qui ils, ils cherchaient à exprimer leur détresse émotionnelle. Je tiens à rappeler quand même que le paranormal reste un sujet controversé. Ces explications sont purement spéculatives. Moi, je laisse la place à l'imagination et aux croyances personnelles de chacun. Vous êtes libre d'y croire ou pas. Tout ce que je vous demande, c'est le respect dans les commentaires. Nous allons maintenant passer à la troisième et dernière histoire. Salut, je t'écris afin de te partager plusieurs faits qui sont arrivés à mes parents. Tout a commencé pendant un repas de famille où, je ne sais plus pourquoi, nous avions abordé ce sujet, mais nous parlions de paranormal. Ma mère a alors déclaré qu'elle n'était pas à l'aise avec ce sujet, et nous lui avons demandé pourquoi. Au début, elle ne voulait pas répondre. Puis, avec les autres enfants de la famille, on décide d'aller se poser dans le canapé, à côté de la salle à manger. Les petits étaient devant la télé, et moi sur mon téléphone. À ce moment-là, je pense que ma mère pensait que je n'écoutais pas, car elle a donc raconté les faits suivants. Quand j'étais encore en bas âge, ma mère a pu observer quelques phénomènes. Un des premiers a été le suivant. Elle était dans la salle de bain, devant le miroir, et se démaquillait. Elle m'a entendu pleurer dans le salon, et avant même qu'elle ne réagisse, elle a commencé à entendre comme quelqu'un qui fredonne une chanson, et j'ai alors rigolé. Petite précision, ma mère était seule à la maison ce jour-là. Deuxième fait troublant, à plusieurs reprises, mes deux parents, mais surtout ma mère, sentaient le matelas se baisser, comme si quelqu'un s'asseyait à côté d'eux. Autre petite précision, à ce moment-là, mes parents me faisaient dormir dans la même chambre qu'eux, à côté du lit, et ils ont d'abord pensé que c'était un des deux qui se levait et s'asseyait à côté du lit, mais ce n'était pas le cas. Dernier fait, même contexte que le premier, mais cette fois ma mère a vu une ombre passer dans le miroir avant d'entendre que je rigolais. Quand elle est revenue, j'avais un jouet dans la main que je n'aurais pas pu attraper seule. Encore une fois, mon père étant au travail, ma mère était seule. Néanmoins, nous avons une théorie qui pourrait être que le grand-père de ma mère, qui est décédé un peu avant ma naissance et ne m'a donc jamais connue, aurait peut-être cherché à me connaître. Il est tout à fait compréhensible que de tels événements puissent susciter des interrogations et puissent apporter des sentiments d'inconfort. Cependant, avant de conclure un phénomène paranormal, je vais te donner, comme d'habitude, une explication rationnelle. Le premier incident où ta mère a entendu quelqu'un fredonner avant que tu ne ris, ça peut être son esprit qui lui a joué des tours et elle a pu interpréter des bruits de manière erronée. Il est possible que le bruit que ta mère a pris pour un fredonnement, c'était en réalité une résonance acoustique ou quelque chose d'autre. En plus, les bébés, j'en ai eu 3, donc je peux savoir de quoi je parle. C'est souvent ils rient ou ils pleurent de manière inattendue, on ne sait pas pourquoi. Le fait que le matelas se baisse, comme si quelqu'un s'asseyait à côté, c'est tout simple, hein, ça aussi, les matelas, avec le temps, ils perdent de leur fermeté, et ça peut donner l'impression que quelqu'un s'assoit à côté, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'une déformation normale du matelas. Pour l'ombre que ta mère a vu passer dans le miroir avant d'entendre que tu rigoles, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une source lumineuse, un objet, un mouvement rapide de la tête ou quelque chose du coin de l'œil, même tout simplement une coïncidence que ta mère ait remarqué une ombre avant que tu ris. Pour l'idée que ton grand-père, pour l'idée que le grand-père de ta mère chercherait à te connaître, c'est très gentil. Vraiment, c'est une très très belle pensée. Mais ça peut relever
plus de la croyance personnelle que d'une explication scientifique ou rationnelle. Il faut garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses explications rationnelles et naturelles pour des événements qui peuvent sembler mystérieux. Les souvenirs aussi peuvent être déformés ou mal interprétés, et notre esprit peut créer des associations qui n'ont pas nécessairement de lien direct avec la réalité. Si ces incidents ne se reproduisent pas ou n'ont pas d'effet négatif sur la vie quotidienne, il n'y a franchement pas lieu de s'inquiéter. Pour l'explication paranormale, alors, pour le fredonnement et le rire. Dans la croyance paranormale, il est possible que l'esprit d'un être cher décédé soit présent dans la maison et essaye de communiquer avec la famille. Le fredonnement que ta mère a entendu, ça pourrait être le grand-père qui essaie de te calmer ou de t'amuser. Le fait que tu rigoles, ça pourrait être également une réponse avec une interaction bienveillante. Donc le grand-père de ta mère, ton arrière-grand-père donc. Le matelas qui se baisse, ça peut être une manifestation physique de la présence d'un esprit. Certains esprits ont la capacité de manipuler leur environnement, de déplacer des objets ou de créer des sensations tactiles. C'est possible. L'apparition de l'ombre, ça peut être ton arrière-grand-père. Les esprits peuvent aussi se manifester sous la forme d'ombres ou de silhouettes. Et l'idée que ton arrière-grand-père chercherait à te connaître et à communiquer avec toi, ça peut être aussi une explication paranormale. Je le répète, les explications paranormales ne sont pas scientifiquement prouvées et relèvent de croyances et d'interprétations subjectives. Ce que je raconte, ce que j'explique, les explications que je donne, sont purement mon avis. Ce ne sont pas des faits prouvés, je cherche juste une explication rationnelle et une explication paranormale. Juste une chose, avant de faire la outro, j'ai essayé de prendre en compte le commentaire qui me disait que je n'articulais pas assez et que j'avais une voix sourde. Alors pour la voix, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai une voix grave de nature, je n'arrive vraiment pas à monter dans les aigus, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai essayé d'articuler au mieux, j'espère que ce sera mieux. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.